Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je fais un retour sur l'événement des Meeple Olympiades auquel j'étais hier. Donc d'abord, les Meeple Olympiades, c'est quoi? Euh, c'est une convention de board game à Sorel-Tracy qui a lieu une fois par année, qui est organisée par Professeur Board Game et son équipe. Ça a lieu de 10h à 10h avec un repas fourni. Et ce qui distingue vraiment les MIP Olympiades par rapport aux autres événements plus classiques, c'est l'aspect PIAD. Euh, dans le fond, c'est qu'il y a une compétition dans laquelle 24, dans ce cas-ci, 24 équipes s'affrontaient pour au travers 8 épreuves de jeux de société sous différents thèmes. Les thèmes sont relativement les mêmes à chaque année. Les jeux changent à chaque fois. Il y a plusieurs copies de jeux, puis tout le monde s'affronte dans la joie dans ces jeux-là. À côté de ça, il y a une partie jeux libres, qui est ça plus traditionnel, dans laquelle eux, ils ont des jeux qui présentent, on peut emmener nos propres jeux. Il y a des animateurs qui, vont, qui vont expliquer les jeux aux besoins aux gens. C'est vraiment un événement qui est super, qui est très nice. Maintenant, mon retour dessus en tant que personne qui est allée là pour tester un prototype, ça n'a pas été super. Euh, pour ce cadre-là, j'ai eu deux personnes avec qui j'ai fait une partie dans une journée de 10 heures. J'ai parlé du jeu à deux ou trois autres personnes, mais c'est tout. Euh, dans une journée de 12 heures. Mon objectif, je visais quatre personnes pour faire des parties avec. Donc, je ne l'ai pas atteint. Puis, ça fait quand même une journée qui est très longue à passer 12 heures pour une partie qui en a duré moins d'une. En rétrospective, c'est pas nécessairement surprenant que ça n'ait pas bien fonctionné. Euh, à cause de la structure de l'événement. De base, c'est toujours relativement impressionnant dans une convention de board game que les gens choisissent de jouer à un prototype quand ils ont d'autres jeux disponibles. Euh, c'est toujours. C'est pour ça que c'est toujours un service qui rentre en tant que tel, puis ils savent pas. C'est pour ça, même là j'en ai deux, mais je suis quand même très reconnaissant de ces deux personnes-là, d'avoir choisi de prendre leur temps pour essayer un jeu qui est même pas paru encore, qui a pas l'air officiel encore, malgré le fait que je travaille fort sur avoir un prototype qui a l'air officiel, comme je me bats un peu avec Tabletop Lunch Tabletop. Je suis pas là, puis ça va me prendre encore un certain temps de l'être. Le temps de aussi recevoir le prototype quand ça va être final. Mais c'est ça. Fait que c'est toujours un leap of faith qu'eux autres font qui faut être reconnaissant. Sauf que, en plus, l'événement, comme il y a une grosse partie de l'événement, il y avait 24 équipes, des équipes d'un nombre de personnes qui varie. Mais dans les équipes gagnantes, c'était autour de 6 personnes. Il y avait 135 participants. Là-dedans, il y en avait 43 qui étaient à peu près 43, là, aux alentours d'une quarantaine qui étaient comme moi, des personnes qui ne participent pas à l'événement, donc des électrons libres. Euh, mais le reste des 135 personnes, c'est des gens qui étaient dans une équipe dédiée, prévue pour jouer là. Donc, eux, quand ils n'étaient pas en train de jouer à un des jeux, ils tendaient quand même à rester en équipe puis à jouer à d'autres jeux. C'est aussi la convention dans laquelle j'ai vu le plus de monde être en train de ne pas jouer parce que bon, on attend, il reste 5-10 minutes, on fait d'autres choses. Il était beaucoup là pour l'aspect Meeple Olympiade. Tout à fait. En fait, dans ces conventions-là, c'est fréquent qu'il y a un système de ballon.
Je l'ai vu à quelques reprises. Donc, des ballons pour demander des explications de règles ou des ballons pour demander des joueurs. Il y avait des ballons pour demander un joueur de plus. C'était les seuls ballons qu'il y avait. Mais j'ai été le seul de toute la convention à en utiliser. Fait que je suis même pas sûr que les gens savaient nécessairement à quoi les ballons servaient. Fait que j'étais mon petit ballon jaune dans le coin en arrière. Aussi, il y a ça à dire. Je suis arrivé pas en retard tellement. Je suis peut-être arrivé à 10h10 ou à 10h20. Mais les tables à proximité étaient toutes pleines. Fait que j'étais relégué dans le fond. Ce qui aide pas nécessairement, mais je suis pas sûr à quel point ça aurait changé grand chose en tant que tel. Comme je mentionnais, c'est un événement qui est vraiment très organisé sur avoir des équipes. Puis les équipes, ben, ils jouent entre elles. C'est aussi un événement où les gens étaient très statiques à leur table. Euh, j'ai eu les mêmes voisins tout le long de l'événement versus à Istrijou. Dans une journée, les gens, ça se promenait beaucoup de table en table parce que c'était pas les mêmes personnes qui restaient tout le temps à la même table. Il y avait une exception à Istrijou d'une personne qui faisait un marathon de Chaos in the Old World qui était en diagonale avec moi puis qui lui a passé tout le temps là à faire ça, mais toujours est-il, pour le reste des gens, ça se déplaçait beaucoup alors que là, c'était très statique. Ça, c'est quelques points déjà qui feront que ça allait pas être particulièrement glorieux. Un autre point qui est revenu quand même assez fréquemment, entre autres, un des joueurs qui a fait la partie, puis quelques personnes qui ont demandé ah, tu sais quoi le jeu, tout ça, coopératif. C'était un turn-off quand même pas pire dans ce cadre-là. Qui l'eût cru, les gens qui vont au Meeple Olympiade sont plus fans du compétitif que du coopératif. Ouais, ça vient pas vraiment comme une surprise. Ben, il aurait pu être fan des deux, remarque, là. Je joue parfaitement aux deux jeux. J'ai une préférence pour le coopératif, mais je ne vais pas ne pas jouer à quelque chose parce que c'est compétitif. Mais là, il y avait des gens, c'est ça. C'était. Tu dis que c'est coopératif, puis ils font juste ah bon, ça m'intéresse pas, je joue ailleurs. Ok, c'est correct, mais ça rend encore. En fait, c'est ça c'est dans les facteurs qui font que l'événement n'était pas approprié pour le produit que j'offrais puis ce que je faisais. Donc, pour un bilan total, l'événement il est très cool. Bon, j'ai super bien mangé dans le repas qui était fourni. C'était des sandwichs et autre chose de buffet froid, mais c'était très bon. Puis il y en avait en masse. Il en restait un frigeur plein après. Euh, les animateurs qui étaient aux règles, il y avait Sam de Board Game Duel, puis il y avait LP de Professeur Board Game. Je les ai vus toute la journée, ils étaient très proactifs. Il n'y a pas de moment où il y avait des gens qui avaient des questions sur des règles et où eux ne faisaient rien. J'ai quand même parlé pas pire avec Sam pendant cette journée-là parce que pendant un bon bout, c'était très calme en avant-midi. Ben c'est ça, je suppose que je suis en train d'oublier de dire. Dans tous ces événements-là, il y a toujours une tendance que je remarque qui est tout à fait normale. Les gens profitent des occasions de ces gros jeux-là, de ces conventions-là, pour jouer à des gros jeux qu'ils ne peuvent pas jouer sinon. Fait que les gens arrivent, puis les 3 à 4 premières heures, ils savent parfaitement ce qu'ils vont faire, jouer à ce jeu-là qui est le jeu qu'ils ont prévu. Après, ça peut être autre chose, mais ce jeu-là, c'est important. Fait que dans toutes les conventions que j'ai vues à date, le premier 3 à 4 heures, les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis ils n'ont pas besoin d'explication de règles, parce que c'est un jeu auquel ils veulent jouer, qui ont déjà lu les règles, ou même qui ont joué souvent, mais que ça prend pratiquement des conventions pour faire, vu ce que ça demande. Mais ça aussi, c'est dans une journée d'événement de 12 heures, quand t'enlèves 4 heures, puis que t'enlèves 1 heure à la fin parce que ben, c'est pas vraiment le moment où les gens vont triper le plus à apprendre un nouveau jeu, qui peut endurer plus, surtout pour une première game. Ben, là, il reste 7 heures. Fait que peut-être j'aurais été chanceux de plugger 2 games là-dedans.
honnêtement. J'en ai rien que plugué une, mais c'est honnêtement, je pense que c'est représentatif de ce que je pourrais attendre si je retourne à l'événement. Et encore, dans les choses. Donc, retour sur mon bilan. Euh, L'événement est cool. Je conseille à tout le monde qui veut y aller pour jouer d'y aller. Moi, je ne pense pas y retourner pour tester des prototypes dans le même frame. C'est pas rentable. Il y a aussi qu'il faut noter que je ne suis pas à proximité de Sorel. Je suis à 2 heures de route de Sorel. Donc, c'est un événement de 12 heures, mais ça m'en prend 2 aller, 2 revenir après. C'est une journée de 16 heures, plus tout le reste. Là, fait que ça prend vraiment la journée complète. Puis, ben, si ma job était juste faire des jeux de société, ce qui n'est pas le cas pour le moment, on vise toujours, mais c'est pas le cas pour le moment, c'est pas grave. Mais là, la fin de semaine, j'en ai besoin pour récupérer et pour travailler aussi plus sur le board game. Euh, donc, c'est tout du temps que je peux pas faire là. Donc, aujourd'hui, j'en ai pris beaucoup pour me reposer, parce que j'ai aussi besoin de ça un peu. Euh, donc, même le temps que j'ai pris pour me reposer, j'ai pas pu le travailler sur le board game. Pour ça, je n'y retournerai pas. Je vais peut-être y retourner comme animateur, parce que peut-être si j'ai le temps d'apprendre plein de jeux, ouais, je vais montrer les jeux aux gens. On me donne une liste de jeux à apprendre pour que j'apprenne pour le plaisir. Je trouve ça intéressant à lire des règles de toute manière. Fait que ça peut être cool. Je vais peut-être y aller. Si j'avais une équipe de Ninja Sasquatch pour aller participer à la compétition, ça serait super drôle. Je m'attends pas nécessairement à ce que ça arrive, mais ça serait quand même drôle. Ou si juste j'ai un groupe avec lequel on veut jouer pendant une journée, puis juste prendre ça off, c'est quand même intéressant. Le fait est que moi, mes groupes de jeux sont pas proches de Sorel, fait que cette dernière option-là, je suis pas si sûr qu'elle est viable. Mais l'événement vaut la peine, juste pas là. Par contre, dans les points positifs qu'il y a pareil à noter, euh, c'est un événement qui est organisé par un influenceur qui est quand même très connu au Québec. Et dans lequel d'autres influenceurs participent. Fait que même si euh, j'ai pas vraiment agrandi le cercle de gens qui connaissent ou qui sont intéressés à mon jeu, j'ai raffermi mes relations avec des influenceurs. Le professeur Board Game, David Couteau, c'est une connaissance, c'est l'ami d'un ami, en fait. C'est un ami de Patrice, de board game, d'un board game presque parfait, dans lequel il est aussi, en fait, qui est sur la chaîne de Professeur Board Game. D'ailleurs, j'ai aussi pu parler avec Patrice là un peu, mais il est occupé au bazar beaucoup. Euh, mais lui, David Couteau et LP, ben, les deux me connaissent de nom. Ce qui est quand même impressionnant de leur part, parce que je les ai pas vus si souvent que ça. Mais c'est bien parce que ben, c'est ça, je participe à leur événement. C'est toujours bon d'avoir d'être dans leur cercle, en fait. Là. Ça va potentiellement aider. Même sinon, je suis content de les aider parce que c'est des amis d'amis. Je suis content d'encourager Patrice là-dedans. Je sais qu'il a fait. Lui aussi, il a quand même passé une bonne partie de sa journée-là avec lui aussi une job haute, puis une famille, puis tout ça. Euh, Content d'encourager David, content d'encourager la communauté gamer en général. C'est toujours merveilleux ces événements-là. Avec juste plein de gens qui partagent une passion ensemble, qui sont là. Et d'habitude, je suis pas super à l'aise dans des grosses foules, mais à date, les conventions de board game, c'est des conventions où j'ai aucune problématique. C'est assez impressionnant. Là. C'est qu'ils gardent ça assez petit pour le local, que ça reste aéré, que ça devient rarement cacophonique, puis que ça reste plaisant pour tout le monde. Aussi, chose que je suis en train d'oublier sur
la convention, c'est une convention où ils donnent des prix de présence, mais ils exagèrent un peu sur la quantité de prix de présence. Je pense que le tiers des personnes qui sont là sont partis avec un prix de présence, en fait. Ça, c'est en plus des gens qui repartent avec un prix pour la compétition. Et ils ont un moitié-moitié où les gens repartent avec des lots déraisonnables en termes de quantité de jeux s'ils gagnent. Les jeux, c'est une boîte mystère, puis c'est trois autres jeux en plus de la boîte mystère minimalement. Puis dont des jeux, il y avait Voidfall qui est pas un jeu très vieux en tant que tel. Puis quand je dis que le tiers des gens quand je dis que le tiers des gens ont gagné quelque chose, ça l'inclut moi. Moi, j'ai gagné Seafall. Ce qui est une bonne nouvelle. J'étais dans les derniers qui ont gagné dans le biais de prix de présence. Fait que j'avais 6 choix, puis ça diminuait parce que comme ils en donnent beaucoup, c'est. Servez-vous, mais on continue d'appeler des gens pendant ce temps-là. Il restait aucun jeu qui me disait quoi que ce soit. J'ai pris Seafall, basé sur le critère que la boîte est grosse, puis le dessin est quand même beau. Après, je suis allé demander à Sam de Board Game Duel qu'est-ce qu'il en était sur Seafall, qu'est-ce qu'il en pensait. Apparemment, c'est vraiment pas un bon jeu. Il a été incendié par les critiques, pas encensé, incendié par les critiques. Puis pendant même qu'il me disait ça, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de sortir qui disait tu nous donneras des nouvelles de Seafall. Ce qui donne assez bon exemple. Puis je vais me fier à cette position-là parce que le jeu part déjà avec beaucoup de prises de mon bord. C'est un jeu compétitif, ça c'est pas si pire. De 3 à 5 joueurs, c'est correct, mais c'est plus compliqué un peu. S'il y avait une option solo, ça serait plus facile pour l'essayer. Et Legacy. Le Legacy ici est quand même pas pire un deal breaker dans ce cas-ci. Déjà, les Legacy games compétitifs, c'est un peu problématique. Parce que quand les règles changent au fil de la partie, c'est pas toujours. C'est encore moins fair qui peut gagner ou pas. Mais c'est ça. Si on met tout ensemble, puis avec les reviews, il y a des chances que moi j'utilise pour les parts. Il y a des très belles parts par contre. Et ce livre-là, le dessus est quand même sympathique, mais ce qui est le plus impressionnant, je trouve, il y a aussi quand un Legacy Game usagé, mais qui a pas été. Qui a pas été. Il n'y a aucune des boîtes qui est ouverte, puis il n'y a rien qui est là, ça reste particulier un peu. Moi, ce que je risque d'utiliser, c'est ça ici, parce que c'est quand même un beau tableau pour une map hexagonale, avec une coupe d'îles qui est là. Je vais sûrement trouver de quoi faire avec ça. Puis il y a aussi plein de boîtes et d'autres espaces de rangement, puis des dés. Et je vais sûrement trouver de quoi faire avec. Mais probablement que je ne vais jamais jouer le jeu au complet. Fait que c'est pas mal ça pour mon retour sur les Meeple Olympiades. Donc, question finale. Est-ce que l'événement est cool? Oui, tout à fait. L'événement vaut la peine pour n'importe qui veut aller là pour jouer. Est-ce que de mon côté, je regrette d'y être allé? Un peu, mais juste à cause du temps que ça m'a pris que j'ai pas pu mettre ailleurs. Au total, c'est une quarantaine de piastres pour l'entrée de l'événement. Ce qui, déjà, avec le repas, c'est vraiment pas si pire. Plus des prix de présence, plus la possibilité de participer à Tombola, il n'y a vraiment rien là. Mais la journée complète, puis même un peu plus à cause du fait que aujourd'hui j'ai dormi jusqu'à 6h30 de l'après-midi pour rattraper le fait que c'est le moment où je rattrape mes heures de sommeil.
Ça, dans le cadre où je suis, où ça fait quelques fins de semaine que je limite beaucoup ce que je fais comme activité plaisante, pour vraiment me focuser sur le board game, que, sur Heroes Rising que je suis en train de travailler. Ça, c'est un cadre qui rend ça que c'était moins. J'aurais pas eu ce temps libre là entièrement pour de quoi qui a peu de rétroaction pour Heroes Rising puis pour la compagnie Ninja Sasquatch. Est-ce qu'on a des chances de me revoir là? Probablement, mais dans d'autres circonstances. Sur ce, bonne soirée!